Alors la genèse de ce livre, elle part d'un constat assez global finalement. Le constat, c'est que nous sommes aujourd'hui confrontés à des crises sociales, environnementales, d'une ampleur sans précédent. Et pour résoudre ces crises, on va bien sûr avoir besoin de décisions politiques, on va avoir toujours besoin d'ONG, d'associations, mais on sait au fond de nous que ça ne suffira pas. Nous allons avoir besoin d'entreprises qui, d'une certaine façon, révolutionnent leur modèle pour se mettre au service du bien commun. Ces entreprises, elles existent déjà. Moi, j'ai eu la chance au cours des 4 dernières années d'en rencontrer. Elles existent à l'étranger, elles existent aussi en France. Et j'ai pu accompagner notamment les leaders, les personnes qui étaient à l'origine de la transformation de ces entreprises, de la transformation de leur modèle économique, de cette volonté collective qu'avaient les collaborateurs aussi de contribuer à leur échelle au changement de société. Donc la genèse du livre, elle part de là. Et le deuxième constat que j'ai fait, c'est que finalement, on a beau savoir l'urgence de ces crises, pour l'immense majorité des entreprises, des collaborateurs qui y travaillent, des managers, c'est comme si on était dans une forme d'impuissance, comme si on se disait mais non, c'est impossible de changer le système dans lequel on est. Et donc on reste dans un système qui est essentiellement encore dicté par la recherche de profit, de croissance. On sait que ce système, d'une certaine façon, il épuise autant les hommes dans les organisations qu'il épuise la planète, mais nous restons pris dans un système de peur et de croyance. Ces leaders éclairés qui sont en avance, ces pionniers qui déjà emmènent leur entreprise vers ce stade d'évolution qui est au cœur de la société, j'ai eu envie d'aller les étudier. Et le fait d'en avoir côtoyé un certain nombre ces dernières années, ça m'a permis de voir qu'il y avait un certain nombre d'invariants, de similitudes dans leur parcours. Et c'est tout l'objet de ce livre, c'est de montrer la voie, de baliser quel est le chemin que les hommes et les femmes de l'entreprise aujourd'hui peuvent emprunter. C'est un chemin intérieur pour aller connecter des ressources, de l'audace, du courage, de l'intuition pour changer les choses, changer leur entreprise et impacter positivement la société. Ce dont je me suis aperçu finalement en observant de plus près, c'est que tous ces leaders avaient en commun le fait d'avoir compris que s'ils voulaient changer leur entreprise, s'ils voulaient l'emmener vers d'autres modes d'organisation, il fallait d'abord qu'ils se changent eux-mêmes. Donc ce qu'ils ont en commun, c'est vraiment d'être allés regarder à l'intérieur d'eux-mêmes, d'avoir connecté un certain nombre de ressources, un certain nombre de sources très personnelles, comme si ils avaient décidé, ils avaient compris qu'il fallait changer de posture, et que pour changer de posture, il fallait donc plus seulement engager la tête, sur laquelle on met souvent d'ailleurs un masque, qu'il fallait aussi engager le cœur, et qu'il fallait peut-être engager les tripes et même peut-être son être tout entier. Donc ces leaders éclairés, je dirais qu'ils sont éclairés avant tout de l'intérieur, ils ne sont pas plus intelligents, mais ils ont fait un chemin d'intériorité qui aujourd'hui leur permet d'être en prise avec ce qui est essentiel pour eux, de ne plus négocier avec cet essentiel, et donc d'y puiser dedans une source de force, une source d'audace qui est capable vraiment du coup de porter des changements d'une autre ampleur. Je crois que le chemin de ces leaders éclairés, nous pouvons tous l'emprunter. Nous pouvons tous l'emprunter parce que nous avons tous en commun cette ressource bien particulière à laquelle ils sont allés puiser. Et cette ressource, c'est une intelligence d'un autre ordre, c'est l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, elle va se référer à cette dimension spirituelle que nous avons et qui nous pousse à donner un sens à notre existence, qui nous pousse à vouloir contribuer à quelque chose d'autre, qui nous pousse à vouloir nous accomplir pleinement, qui nous pousse à vouloir participer à une noble cause, ou participer à un monde auquel on aspire. Cette intelligence spirituelle, elle va se matérialiser dans un certain nombre d'aptitudes, dans des énergies, dans des élans de vie extrêmement forts, dans des intuitions. Et si on apprend à l'écouter, elle va nous permettre de nous sentir reliés à nous-mêmes. Elle va nous donner une sécurité, un ancrage extrêmement fort. Cette intelligence spirituelle, c'est probablement elle que nous devons mobiliser si nous voulons sortir des schémas du passé et nous réinventer en tant que leader. Elle est vraiment aujourd'hui, je crois, le carburant invisible des leaders éclairés et engagés. Et cette intelligence spirituelle, quand on la mobilise, elle a la particularité, en plus de nous donner un sentiment d'accomplissement et souvent de nous permettre de rayonner et d'oser. Alors pour découvrir cette intelligence spirituelle et aller vers ce leadership éclairé, le livre est rythmé, il est ponctué par une douzaine de témoignages très personnels de leaders, d'entrepreneurs, de managers qui partagent leur propre chemin. Ce chemin d'intériorité, à la rencontre d'eux-mêmes, les doutes, les tiraillements, les intuitions, les élans, les joies, les envies, et comment finalement tout ce parcours ça les a amenés à faire autrement dans l'organisation, autrement pour leurs équipes. Dans le livre, vous allez trouver au fil des chapitres un certain nombre d'aptitudes
spirituelle qu'il est possible de mobiliser. Et à cette fin, il y a également des exercices d'introspection, de mise en pratique qui vous permettent, vous aussi, de vous questionner et d'initier votre propre chemin. En conclusion, je dirais que vous n'avez pas trouvé un nouveau modèle de management ou un nouveau modèle du leader du XXIe siècle. La promesse du livre, ce qu'il vous propose, c'est tout l'inverse. C'est d'aller à la rencontre du leader singulier que vous voulez être pour vous accomplir vous-même, pour servir les autres, pour servir votre entreprise et pour contribuer à la société.